samedi 3 juin 2023, nous avons quitté temporairement le port de Trapani et nous nous dirigeons vers les îles Egadi où nous avons payé la taxe de mouillage. On devrait y rester 2 nuits en fait, parce que dès lundi, le temps se gâte, et peut-être même qu'on y restera qu'une nuit. Ça va dépendre, mais c'est pas encore. Alors on va aller au sud de l'île de Favignana. Pour nous, entre le 23 degrés, alors que l'année dernière il faisait 30 degrés à la même saison, et avec des alternances, je dirais, de beau temps et de passages pluvieux qui durent en fait une journée orageux. Donc c'est ce qu'on a eu dans la promenade voiture. Et là, cette semaine n'est pas mieux. J'ai vu que toute la semaine était un peu comme ça, voire pluvieux carrément. Et j'avais déjà annoncé ça sur Windy pour la semaine dernière. Et in fine, quand on a visité les temples, on a eu quand même plutôt beau temps. Donc on restera de façon au mouillage toute la semaine. Puis Sylvie repartira sur la France en fin de semaine. Donc arrivé sur le cap de l'île de Fagajati, je ne sais plus le nom. Favignana. Dont la spécialité est le couscous aux fruits de mer, à cause sans doute de l'influence grecque. Et il faut toujours faire attention, il y a toujours de la pêche au thon. Et puis la côte sicilienne, on ne voit plus. J'espère que ça va marcher. Franchir le cap. C'est vraiment la navigation comme un peu de rêve, comme on l'entend. Bon, alors évidemment, je pense que le temps va pas forcément rester stable. On vient de virer de bord, en fait. La navigation un peu idyllique, là, comme on les imagine en Méditerranée, à croiser entre les îles. Alors, on a un bateau là, il faut faire un peu attention parce qu'il est prioritaire, il est très borné au près. Voilà, la première île, l'île dont on fait le tour, et on voit 3e île au fond, les 3 îles Egadi. Donc là c'est l'année mouillage auquel on avait pensé. Finalement, on va prendre celui plutôt qui est à l'ouest de l'île. Et il y a les 2 mouillages, et là il y a des bateaux dans tous les mouillages. Je vois que les 3 mouillages sont occupés. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci, c'est demain soir le problème de temps. Nous sommes à la pointe sud-ouest de l'île. Donc je vois le mouillage, normalement le mouillage est là-bas. Alors il y a plein de casiers, mais il faut faire un peu attention. Cala Rotonda qu'on a déjà quitté, ça y est, là où est le bateau là-bas, je sais pas si on la voit encore, c'est superbe de là. Et nous allons faire le tour de l'île. Alors nous sommes à la voile, en fait j'ai laissé un tout petit peu de moteur pour recharger les batteries, mais sinon on était à la voile. Enfin, c'est une voile sage. Et nous allons diriger vers la pointe, une autre pointe. Alors, je voulais aller au port de Favinella, enfin au port, pas au port justement, au mouillage de Favinella, là où était Jaja. Mais Jaja, il a un bateau qui cale peu. Et nous, on a un bateau qui cale nos
nos 2 mètres d'eau, 2 mètres d'eau dans 2 mètres d'eau, en plus il y a des... Enfin j'y tiens pas quoi, parce qu'il y a plein de roches, il y a plein de trucs, on peut toujours s'y pointer pour voir. Donc du coup la visite de la tonnerie, faudrait plutôt se louer, faudrait plutôt y aller en ferry quoi. Franchir le cap, c'est vraiment de la navigation comme un peu de rêve, comme on l'entend. Bon alors évidemment je pense que le temps va pas forcément rester très beau. On vient de virer de bord en fait. Et l'autre île là-bas, c'est une autre île des Égades. On en avait croisé à l'aller. À l'aller, je veux dire, à l'arrivée sur la Sicile. Il y a aussi quelques... les mouillages, c'est beaucoup moins évident, c'est un bloc rocheux. Il y en a quand même, je sais que c'est samedi. Puis derrière, des voiliers, on est samedi, les gens... Enfin, on est dimanche, donc les gens naviguent. La navigation un peu idyllique, là, comme on les imagine en Méditerranée, à croiser entre les îles. Alors, on a un bateau là, il faut faire un peu attention parce qu'il est prioritaire, il est très borné près. Voilà, la première île, l'île dont on fait le tour, et on voit 3e île au fond, les 3 îles Egadi, sans compter les rochers. Tout le monde fait de la voile, on est dimanche. Il ne manque que les dauphins. On a regardé, si quelqu'un voulait absolument visiter l'usine à thon. C'est quand même une usine. Mais malheureusement, moi j'ai regardé, là, on a quand même fait une tentative, on s'est approché, on a eu les ferries qui débarquaient de Fontenella, donc c'était pas du tout. Donc du coup, on repart sur le mouillage qu'on avait espéré. Oui, tu l'auras pas. Tralalala, tu n'auras pas de thon, tu n'auras pas l'usine de thon, tralala. Des thons depuis qu'on est en Sardaigne, en Sicile, c'est bien quoi. Me faire prendre des risques avec le bateau, il y avait tout pour plaire. On voit bien, le thon, c'est pas ton thon. Eh, il y avait des rochers dans l'eau. Pire, de la vase et des algues qui tiennent pas. 2 mètres de fond, avec une quille qui fait 2 mètres. Petit mouillage à l'italienne. C'est un petit air bizarre aujourd'hui là. Et les gens passent, ils se mettent n'importe comment. Tout le monde est au même mouillage. Enfin c'est dimanche faut dire, donc les gens le dimanche viennent. Bon, mouillage le matin, petit matin, réveil sous pluie battante, après un orage le soir. On voit à peine les bateaux derrière là. On va plus les voir mieux là. Oui, on voit à peine les bateaux. Et on va décoller parce que là pour le moment il n'y a pas de vent, mais ils annoncent du vent. Alors en fait à 5 h du matin il y a eu l'orage. Puis il y a eu confirmation que mes batteries étaient mortes. La lampe de mouillage de secours a largué. L'ampoule a tenu 50 heures. Merci les produits Oscultati. Cette nuit la lampe est morte. Pour clôturer, alors batterie. La Sicile, vous avez dit la Sicile? Ah, la Méditerranée. On file au trot, à Trapani. Petit orage cette nuit. Panne de lampe, de secours, de mouillage. Calarossa, truffé de monde hier, 100 bateaux à peu près. Ça y est, il est mort. Voilà la pointe de l'île Favignana. Il y a 16 nœuds de vent quand même. La Sicile derrière, le continent derrière. Ça c'est musclé, capitaine. Comment était le réveil et le bain ce matin?
Adieu l'île Egadi. Adieu Fina, comment ça s'appelle? Voilà. Adieu notre mouillage, on va encore là-bas au fond. Le vent s'est bien calmé, hein, là. Il y a donc 10, 15, 12 nœuds, alors que tout à l'heure il y avait 17, 12 nœuds. De toute façon, ils annonçaient plutôt 12 nœuds. Hein. Trapani est au fond, mais on va prendre vraiment. Alors, la question à 100 balles, c'est pourquoi on recharge nos batteries? Comment? Oui, et c'est pourquoi on recharge nos batteries alors qu'on a des panneaux solaires. Et en fait, les panneaux solaires suffiraient en théorie, même par temps mauvais, mais nos batteries ont 4 ans et il va falloir les changer. C'était des batteries, les batteries de bord. Alors la batterie moteur, on l'a déjà changée après une catastrophe à un mouillage, comme on s'en rappelle à Carlo Forte, en Sardaigne. Et puis les batteries de bord, manifestement, elles ne tiennent plus trop la charge. Bon, j'espère que ça va tenir la saison. C'est pas évident. En fait, on pourrait les changer bien sûr, mais on n'a pas encore, on ne sait pas encore si on va faire le choix du lithium ou pas. Enfin, vraisemblablement du lithium, et là c'est plus compliqué. Donc de toute façon, ils n'en ont pas ici pour l'instant. On va trouver dans un port, il faut les commander. Donc, comment? Qu'est-ce que tu dis, pardon? L'emploi des pronoms personnels, ça va à l'école. On ne sait pas si on va prendre du médium. Bon, on arrive, on aura tout fait à la voile finalement. Enfin, on arrive, on est encore à 2000. La pluie, on aura tout fait à la voile, mais tout fait sous la pluie aussi. Hein. On voit pas grand chose. Il y a 17, il y a du vent hein, quand même, il y a 15 nœuds de vent facilement. Au moins. Là, ça a baissé un tout petit peu. Il y a 14 nœuds réels. Il y a 5 minutes, il y avait 16 nœuds. Alors, il y a force 4-5. Voilà, on va s'acheter de Trapani. On va aller au mouillage là-bas. C'est là.